j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Merci d'être venus ce matin et nous saluons nos amis qui sont en ligne avec nous. Nous sommes heureux de revoir Pasteur Kola, qu'on n'a pas vu, ça fait quelque temps. Merci. Et tous ceux qui sont là, nous vous disons bienvenue. L'évangile est la plus merveilleuse nouvelle qui soit. Il n'y a pas d'autre nouvelle comme l'évangile. Elle enrichit le pauvre. La personne la plus pauvre est enrichie par l'évangile sans pour autant appauvrir le riche. L'évangile affermit le riche sans pour autant diminuer le pauvre. C'est une bonne nouvelle pour tous. Et c'est avec raison qu'on appelle l'évangile la bonne nouvelle. Il n'y a pas de nouvelle plus merveilleuse que celle-là. La bonne nouvelle, c'est que vous et moi, nous avons un père, nous avons un papa. Ce papa est riche. Il possède toutes les richesses du monde. La Bible dit, à l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Elle dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel. Dieu n'est pas seulement riche, mais ce Dieu qui est mon Père, qui est votre Père, il possède toute la connaissance, toute la sagesse nécessaire et toute la force pour accomplir toutes les bonnes choses qu'il a planifiées pour ma vie, toutes les bonnes choses qu'il a planifiées pour votre vie. Avez-vous entendu cela? Il est riche et il a la capacité, il a la sagesse, il a le pouvoir de faire tout ce qu'il a planifié pour votre vie. Et comme nous l'avions vu la première fois, il n'a pas planifié ma vie, il n'a pas commencé à planifier ma vie aujourd'hui. Dès la fondation du monde, il avait une chose en tête, vous et moi. Et tout ce qu'il a fait, c'est en fonction de cette vision qu'il a eue pour vous, cette vision qu'il a eue pour moi. Amis, certains parents veulent, mais malheureusement ne peuvent pas. Il y a des parents qui peuvent et qui ne veulent pas. Il y en a même qui peuvent et qui veulent et qui ne savent pas comment bien nous orienter, comment nous diriger. La bonne nouvelle, c'est que notre Père, il veut, il peut et il a toutes les richesses, tous les moyens pour faire tout ce qu'il a planifié pour ma vie, pour votre vie. Et voilà pourquoi l'évangile est la bonne nouvelle. L'évangile est merveilleuse, mais pour mieux apprécier cette bonne nouvelle, nous avons besoin d'entendre une mauvaise nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle. Il faut comprendre la mauvaise nouvelle avant d'apprécier la bonne nouvelle. Je viens de vous donner la bonne nouvelle. Mais il y a une mauvaise nouvelle. Le chapitre 2 de l'épître de Paul aux Éphésiens nous donne cette mauvaise nouvelle. Ce chapitre parle d'abord de ce que vous et moi, nous étions. Et c'est pour ça que le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'autopsie d'une âme morte. Vous avez reçu une feuille avec un plan du message. Si vous avez un stylo, je vous invite à prendre note. C'est important. C'est important de comprendre la mauvaise nouvelle parce que ce chapitre se termine par deux bonnes nouvelles, deux grandes nouvelles. La première grande nouvelle, c'est que nous avons une nouvelle nature. Nous ne sommes plus la même personne que nous étions autrefois. L'autre bonne nouvelle, c'est que Dieu a signé avec nous un traité de paix. Et David, avant de mourir, disait, l'Éternel a conclu avec moi une alliance de paix, en tout point bien réglée, offrant pleine sécurité. Dieu nous offre le même traité de paix qu'il avait donné à David. Cette semaine, nous allons regarder notre nouvelle nature. La semaine prochaine, nous verrons
ce traité, ce merveilleux traité de paix que Dieu a signé avec nous à la croix. Pour introduire la nouvelle nature, Paul parle d'abord de notre ancienne nature, ce que nous étions avant d'avoir reçu cette nouvelle nature. Et la question, avez-vous cette nouvelle nature? Comment recevoir cette nouvelle nature? Si quelqu'un est en Christ, nous dit la Bible, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Et si vous n'êtes pas encore en Christ, vous êtes encore dans cette vieille nature. Et ce matin, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour accepter ce message de l'Évangile et pour devenir cette nouvelle nature en Christ. L'autopsie d'une âme morte. Alors je vous invite à lire avec moi les 10 premiers versets de ce chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens. Lisons d'abord le chapitre 1, le verset 1 et 2. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, de les fils de la rébellion. Mais il ne parle pas de vous seulement, il ne parle pas des païens seulement, il parle des juifs aussi. Il dit nous aussi, en parlant des juifs. J'aime ça. Dans cet épître, à chaque fois l'apôtre Paul parle des païens, ça veut dire nous, les nations qui n'étaient pas juives, eh bien, il dit nous aussi, les juifs. Il dit nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça veut dire, ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de religion. Parce que les Juifs avaient la bonne religion. Mais ils étaient comme nous, comme mon grand-père, comme vos grands-pères, comme nos ancêtres. Ils étaient égarés comme eux et ils étaient par nature des enfants de colère. Et le verset 4 nous dit, mais Dieu, regardez le contraste. Ce que nous étions autrefois et ce que ce mais introduit. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et c'est bien d'arrêter là pour laisser pénétrer cette vérité. Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Souvenez-vous que j'ai commencé cette série après le dimanche de la résurrection parce qu'on avait célébré la résurrection. Je ne veux pas que vous oubliez que vous aussi, vous avez été ressuscités avec Christ. Il a fait ensemble. Vous allez me dire, mais je n'étais pas encore né. Physiquement, non. Mais dans toute l'éternité, vous existez. Dans le temps, vous n'existez pas encore. Et il a fallu un moment pour vous de naître, mais pendant toute l'éternité, vous étiez là avec Dieu dans sa pensée. Et comme il est dit, Christ a été immolé depuis avant la fondation du monde. Il n'était pas mort en l'an 33. Avant cela, Dieu l'avait immolé. Pour tous ceux qui mettront leur confiance en lui. Il dit, vous avez été ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. Ça veut dire maintenant, là où vous êtes là. Et je vous pose la question, où est le Christ maintenant? La Bible dit, il est assis à la droite de Dieu. Et où est-ce que vous êtes? Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu avait planifiées
d'avance. Dieu avait planifié votre vie à l'avance. Et quand la Bible dit que vous étiez mort, ça veut dire que vous n'étiez pas en train de vivre la vie que Dieu avait planifiée pour vous. Vous n'étiez pas dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu, dans la vie de Dieu. Eh bien, vous étiez égaré, vous étiez mort. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors le titre, comme je l'avais dit, c'est l'autopsie d'une âme morte. Pourquoi une autopsie? L'autopsie nous aide à comprendre ce qui s'est passé à une personne après sa mort. Si quelqu'un est mort, on ne sait pas de quelle cause elle est morte. On fait une autopsie de son corps. On ouvre le corps. On dissèque les parties pour chercher la cause de cette mort. Et une fois que cette cause est connue, et maintenant on sait quel danger cette maladie représente, ce soir on commence à vacciner les autres, à préparer les autres ou à protéger les autres parce qu'on sait maintenant de quoi est-ce que cette personne est morte. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire. Il y a 3 mots importants dans ce livre aux Éphésiens. Le premier, c'est comprendre. Comprendre. Si vous lisez la parole de Dieu, vous ne comprenez pas. Si ce que Dieu a fait pour vous, vous ne comprenez pas, eh bien, Jésus dit, le diable viendra, il enlèvera cette parole de votre cœur. Vous n'allez jamais grandir. Vous n'allez jamais porter des fruits. Donc, quand on écoute la parole de Dieu, il faut comprendre. Le deuxième mot, c'est marcher. Si vous comprenez, marchez maintenant. Et le troisième mot, c'est tenir ferme. Parce que la lutte est difficile. Vous avez besoin de force pour tenir ferme. Alors ce matin, j'aimerais commencer à regarder cela avec vous parce que Paul nous donne la garantie que nous pouvons faire confiance à Dieu. La première chose, c'est votre ancienne vie sans Christ. Avez-vous remarqué qu'il y a 4 choses dans cette ancienne vie dont il faut être conscient? D'abord, le constat. Vous êtes mort. Vous étiez mort. Et si vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Vous êtes mort. La deuxième chose, c'est les symptômes de la mort. Comment cette mort se manifeste dans votre vie? Comment c'était dans votre vie passée? Mais pour ceux qui sont encore morts sans Christ, qu'est-ce qui se passe dans leur vie maintenant? Ensuite, quelle est la cause de cette mort? Et c'est là la raison d'être de cette autopsie pour savoir quelle est la cause principale de cette mort et la réalité de ceux qui sont sans Christ. Donc, notre vie passée sans le Christ, la mauvaise nouvelle. D'abord, le constat. Regardons le constat ensemble au verset 1 et 2. Il dit, vous étiez morts. Qui a fait ce constat? Généralement, ça prend un spécialiste pour étudier le corps, pour constater la mort, pour dire, il est mort ou elle est morte. Je me rappelle un frère de notre église quand on était à 75 qui était mort, mais sa sœur ne voulait pas le laisser partir. Elle a pris quelque chose pour mettre devant son nez, pour faire un test, pour s'assurer que son frère était encore vivant. Elle a fait tellement de choses, mais le médecin l'avait déjà déclaré mort. Il était mort. Mais elle ne voulait pas laisser aller. Elle voulait s'assurer que son frère soit bel et bien mort. Eh bien, il y a un spécialiste qui a regardé, qui vous a regardé, qui m'a regardé, qui a dit, vous êtes mort. Je ne suis pas en train de vous donner mon opinion. Je vous donne l'opinion du Seigneur, de Dieu. Celui qui connaît la vie. Celui qui peut détecter la vie. Il dit, sans Christ, vous êtes mort. Peu importe ce que disent les autres. Peu importe ce que dit votre mère.
Peu importe ce que disent vos amis, vos parents, ceux qui prétendent vous aimer, si Dieu dit vous êtes mort, vous êtes mort. Et ça me fait penser à une blague pendant le tremblement de terre. Quelqu'un qui a été frappé, mais n'était pas encore mort, et tandis qu'il était couché à terre, le blanc, vous savez, l'opinion du blanc, un médecin étranger qui était là, il a dit, il est mort. Alors c'est une blague, je ne pense pas que c'était vraiment arrivé. Le blanc a dit, il est mort. Alors l'haïtien arrive, il a ramassé pour aller le rejeter avec les autres. Il dit, non, 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 pourquoi mourir? J'ai dit, oh, bon, blanc dit où mourir. Ou dit pourquoi mourir? C'est blanc, oui, qui dit où mourir. Donc, c'est Dieu qui déclare votre mort, c'est pas moi. Le mot mort décrit un état où on est insensible aux influences de la vie. Ça veut dire que quelqu'un essaie de communiquer avec vous, ça ne marche pas. On essaie de vous offrir quelque chose, ça ne marche pas. Dieu essaie de communiquer la vie à votre corps. Il essaie de parler à vous. Vous ne répondez pas. Et c'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens, l'homme charnel, l'homme animal. L'homme animal. Oui, mais c'est ce que dit la Bible pour ceux qui ne sont pas en Christ. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'il est mort. Il est mort. Donc, pour Dieu, vous ne servez absolument à rien, vous n'êtes bon à rien parce que vous êtes mort. Non seulement qu'il y a le constat, mais il y a les symptômes de la mort. Paul ne nous a pas dit tout simplement que vous étiez mort. Il va nous prouver comment est-ce que nous étions morts et comment reconnaître quelqu'un, une âme qui est vivante, d'une âme qui est morte. Comment reconnaître quelqu'un qui se croit vivant, mais pourtant qui est mort. Peut-être c'est votre cas. Peut-être c'est le cas de quelqu'un que vous connaissez. Regardons ensemble les symptômes de la mort. Il dit au verset 1 et 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il identifie trois éléments, trois symptômes qui témoignent que la mort est active dans votre corps, dans votre âme. Qu'il est en poison, il y a quelque chose qui est en train de vous tuer. Vous êtes déjà mort. Il dit d'abord, les sources de votre motivation. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Parce que vous levez pour aller au travail, mais qu'est-ce qui vous motive? Vous efforcez à réussir, à faire des choses, mais quelle est votre motivation? Il dit la première chose, le premier symptôme qui témoigne que vous êtes mort, c'est votre motivation dans la vie. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Il y a trois qu'il dit, qui est la source de ceux qui sont morts. C'est le monde. Je fais tout pour plaire aux autres. Je vais impressionner les autres. Je vais faire une compétition avec les autres. Je veux qu'on m'accepte. Ça, c'est le monde. Il dit, nous vivions autrefois selon le train de ce monde. Selon ce que enseigne le monde, ce que promote le monde. On passe du temps à la télévision pour regarder des choses, on vit ces choses. Et il dit, quelle est la source de votre motivation? Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? D'abord, le monde. Vous vivez pour plaire au monde, non pas pour plaire à Dieu. Et si on devait mettre en contraste la volonté de Dieu et faire plaisir au monde, vous allez obéir au monde plutôt que d'obéir à Dieu. Que des gens font des compromis dans la vie parce qu'ils ne veulent pas décevoir leurs amis, leurs collègues de travail. Ils veulent plaire aux autres. Qui cherchez-vous à plaire ce matin? Voilà la source ou le signe du fait que vous êtes mort parce que vous voulez plaire au monde. La deuxième chose, c'est la chair. Pour me faire plaisir moi-même. Je le fais pour moi-même. Je ne me soucie pas des autres. Je ne me soucie pas de ce que Dieu veut. Je le fais pour moi-même, pour mon plaisir. Et dit, ça ne marche pas. Vous n'avez pas été créé pour cela. Non seulement la chair, mais le diable. Vous dites, ah mais non, je ne suis pas un idolâtre. J'ai jamais été à un temple vaudou. Je ne sais pas le diable.
Si vous êtes sans Christ, malheureusement, vous êtes, comme la Bible dit, le fils du diable. Votre père, c'est le diable, Jésus dit. Alors, c'est lui qui vous influence. C'est lui qui vous dit quoi faire. Non, pas Dieu. Et regardez combien le conflit commence du moment où vous commencez à vivre pour Dieu. Il y a une lutte dans votre corps. Et cette lutte est violente. Parce que vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu. Il dit d'abord, la source de votre motivation. La deuxième chose, l'état de votre cœur. À quoi est-ce que vous pensez dans la vie? Vos pensées. Le péché est une maladie de la pensée. Ça atteint d'abord la pensée, le cœur. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un regarde une femme et qu'il a convoité dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Le péché, c'est une question de pensée. C'est la pensée. D'abord, vous avez les influences, la mauvaise influence, et vous avez les mauvaises pensées. Mais le fait de penser ne veut pas nécessairement dire que vous devez l'accomplir. Le problème, c'est que vous êtes mort. Vous ne pouvez pas résister. Vous devez faire ce que vous dicte votre corps. Satisfaire ce corps. On mange, on n'arrête pas. C'est pas nécessaire de manger, mais on continue à manger parce que c'est bon à la bouche. Alors, c'est seulement pour prendre un exemple. Il y a un frère qui disait à un pasteur, oh, pasteur, péché doux. Pour le corps. Pour le corps. Non seulement l'état de vos pensées, l'état de votre cœur, mais les actions que vous commettez. Qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes sous la mauvaise influence, vous avez la mauvaise pensée, vous allez faire la mauvaise chose. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. La chose peut ne pas être une chose mauvaise, mais vous l'avez faite pour la mauvaise raison. Vous êtes passé à côté, vous avez passé à côté de la volonté de Dieu. Donc, voilà les 3 symptômes du fait que vous êtes mort. Maintenant, quelle est la cause de cette mort? Pourquoi est-ce que vous êtes mort? Paul nous le dit dans Romains, non pas dans Éphésiens, mais dans Romains chapitre 6, verset 23. Il dit, car le salaire du péché, c'est quoi? La mort. La cause, c'est quoi? Le péché. Le péché tue. Le péché tue. Elle dit, le salaire du péché, c'est la mort. La cause, c'est la mort. En Éphésiens 2, verset 3, elle dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Ça veut dire, nous étions morts. J'étais mort. Vous étiez morts. Tous, nous étions morts sans Christ. Mais elle dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu qui est riche en bonté et en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Quand est-ce que Dieu nous a aimés? Depuis la création, depuis avant la création du monde. Il nous a aimés. Il dit, il nous a fait grâce. La cause, c'est le péché. Alors, quelle est la réalité? Quelle est la situation maintenant? La triste réalité de la vie. De ma vie passée, peut-être de votre vie présente. Regardez ce que Paul nous dit. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, autrefois, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il parle d'un état d'aliénation totale. Vous êtes privés de tout. Si vous parlez d'exclusion, voilà la grande exclusion. La plus grande exclusion, c'est que maintenant, vous n'avez absolument rien. Mais la Bible dit Dieu qui est riche en bonté, en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a fait grâce. Regardons maintenant la bonne nouvelle. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. N'est-ce pas merveilleux que on a pu passer cette mauvaise nouvelle? Vous étiez mort. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Votre nature était mauvaise. Vous n'aviez aucune chance de faire quoi que ce soit de bon. Même si l'action était bonne, mais la motivation était mauvaise. C'est péché. C'est péché. Alors, la nouvelle naissance en Christ. Regardez ce que Paul nous dit au verset 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos péchés,
Pardonnez vos offenses. L'offense, c'est quand on blesse l'honneur de quelqu'un. Quand vous intentez à sa réputation, quand vous essayez d'insulter la personne ou de vous ingérer dans sa vie privée. Il dit, à cause de ces offenses, Dieu nous a, disons, malgré ces offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ par grâce. Ça veut dire, la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous offre, pour ceux qui ne l'ont pas encore, mais pour ceux qui l'ont déjà, vous avez une vie nouvelle. Comment est-ce que Dieu nous donne cette vie nouvelle? Il a changé cette nature mauvaise qui m'attirait constamment vers le mal. Parce que quand on n'est pas en Christ, la Bible dit, nos pensées se portent chaque jour uniquement vers le mal. On pense à tout ce qui est mauvais pour les autres, tout ce qui est mauvais dans la vie. On ne pense pas à ce qui est bien pour soi-même et pour les autres. Alors, Dieu nous donne une nouvelle nature. Ça, c'est l'évidence de la vie. Si vous êtes né de nouveau, vous allez sentir maintenant une lutte dans votre corps. Autrefois, vous preniez plaisir à faire des choses mauvaises, à vivre dans le péché, dans l'immoralité, dans le mensonge, dans le vol, dans la corruption, etc. Maintenant, vous avez cette nouvelle nature. Il y a quelque chose en vous qui dit non, vous ne pouvez pas. Ça ne marche pas maintenant. Il y a une opposition. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je veux faire le bien, je connais le bien. Maintenant, vous connaissez le bien. Vous luttez, vous avez cette lutte en vous. Il dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Mais qui me délivrera de cela? Alors, il va nous donner le secret un peu plus tard. Comment être délivré de cette lutte. Mais vous avez maintenant une nouvelle nature. Quel est le moyen? Par quel moyen on accède à cette nouvelle vie, à cette nouvelle nature? Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 8. C'est par grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais la grâce exige quelque chose de vous. Votre seule responsabilité, c'est de saisir cette grâce. De saisir cette main qui vous est tendue. D'accepter les bénédictions que Dieu vous offre. De dire oui. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu vous a fait grâce. Il n'y a aucun moyen de payer pour vos péchés. Mais Dieu, il a sacrifié Jésus à votre place et à cause de ce que Jésus a fait, il vous a fait grâce. Maintenant, Dieu dit, tu dois me faire confiance. C'est ça la foi, c'est de faire confiance. Par le moyen de la foi. Il dit même encore, cela ne vient pas de vous. Le salut, c'est un don de Dieu. Et la Bible dit, les dons gratuits de Dieu sont irrévocables. Si vous acceptez Jésus maintenant, vous êtes sauvés. Il y en a qui ont peur de le dire. Il y a qui disent sauver, sauver net. Oui, sauver, sauver net. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais, 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 jamais perdre ce salut que Dieu vous offre. Une fois que vous dites oui à Christ, vous êtes sauvé, sauvé net. 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 Il y en a qui sont choqués, mais net. Et s'il y a quelqu'un qui dit le contraire, j'aurais aimé l'inviter pour qu'on en parle. Qu'on regarde dans la Bible, qu'il me prouve que c'est faux. Il y en a qui vont dire, oui, mais qu'en est-il quand il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé? À chaque fois que vous voyez ces choses, posez-vous la question, sauvé de quoi? Sera sauvé de quoi? Relisez le passage. Vous allez voir qu'il ne parle pas de ce salut que vous offre Dieu. Le pardon de vos péchés s'obtient par la foi. Non pas par la persévérance, non pas par le travail, mais par la foi. Vous placez votre foi en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Dieu vous donne la vie éternelle. Vous n'avez pas besoin de travailler pour cela. Et vous n'avez pas besoin de travailler pour rester sauvé. Parce que vous êtes sauvés. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de même. Et l'apôtre Paul pose la question, qui accusera les élus de Dieu? Qui osera les accuser? Qui les condamnera? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est la Bible. Ce n'est pas l'opinion d'un homme ou la doctrine d'une église. Ça, c'est la parole de Dieu.
Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus dit dans Jean 5, verset 24, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ne viendra point en jugement. Quand il dit point, c'est point final. Parce que le jugement a déjà été tombé sur Jésus à la croix. Dieu l'a jugé, l'a condamné, l'a crucifié, l'a tué à cause de vos péchés. On n'impose pas une punition pour le même crime 2-3 fois. Si le crime a été payé, c'est payé. À moins que vous soyez haïtien, on ne peut pas me pardonner. Mais Dieu n'est pas haïtien. Il est Dieu. Donc le salut s'obtient par la foi. Au verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres. Juste pour s'assurer que vous comprenez ce qu'il est en train de vous dire. Pour ne pas rater l'essentiel. On a fait effort pour nous sauver. Comment faire effort? Qui est effort qu'a fait pour sauver? Ou mourir, qui sont qu'a fait pour faire effort pour sauver? Ou déjà mourir. Mais c'est pas grâce. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. Le moyen, c'est la foi. Maintenant, quel est le but de cette nouvelle vie? Pourquoi est-ce que Dieu vous a sauvé? Ça, c'est la question importante pour ce matin. Parce que bon nombre d'entre vous, vous venez à l'église toute votre vie. Vous avez grandi à l'école du dimanche. Maintenant, vous êtes adulte, vous continuez à venir à l'église. Et peut-être que vous allez mourir à l'église. Et vous n'avez jamais vécu selon le plan de Dieu, selon le but que Dieu a pour votre salut. Lorsqu'il vous a sauvé. Pourquoi est-ce qu'il vous a sauvé? Quel est le but? Le verset 10. Car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire que Dieu est en train de faire une œuvre dans ma vie. Il est en train de faire une œuvre dans votre vie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que Dieu nous a sauvés pour servir à quelque chose. Il nous a sauvés pour servir à quelque chose. Donc, l'autopsie révèle d'abord que vous et moi, nous étions morts. C'est un constat. Mais ce que j'aime, Dieu ne s'est pas arrêté au constat. Il a agi. Il a pris la décision de nous faire grâce. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Comme nous l'avons lu au verset 4. C'est ce que Paul demande au chapitre 1er. Il nous demande de célébrer cela. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il dit, il faut célébrer Dieu pour ce qu'il a fait, qu'il a préparé pour nous. Depuis avant notre naissance, nous ne sommes pas ici par accident. Je ne suis pas quelqu'un qui est perdu quelque part. Oh, je suis né par accident. Non. Il n'y a aucun accident en ce qui concerne votre vie, en ce qui concerne ma vie. C'est une planification. Et parfois, vos parents ne l'avaient pas planifié. Et c'est leur problème. Dieu l'avait planifié. Et c'est pour ça que David a dit, quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera parce que Dieu a dans son livre le plan de votre vie. Vous n'êtes pas le produit d'un hasard ou d'un accident. Paul nous demande de célébrer, ça veut dire de faire confiance à Dieu. Au verset 4 et 6, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Et ce que j'aime avec ce verset, pour ceux qui croient encore au vaudou, soit le chercher pour trouver, ou pas besoin de moi, non. Ou pas besoin de moi. Pourquoi ça ne fait pas besoin de moi? Parce que je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je suis caché dans les lieux célestes en Christ. Et ça qui fait me vivre, ça ne m'a pas besoin de rien. Ça va dire que je vais faire folie. Mais savez-vous, il y a une sécurité en Christ. J'ai un homme une fois qui est venu me voir parce que il m'a vendu les terres de ses parents, m'a acheté terre. Et un jour, il est venu me trouver pour me dire, écoutez, je vais me convertir quand même. Il dit, monsieur, je vais me convertir quand même.
Il dit oui. Il dit, mais pour qui ça va convertir? Puis il dit, moi, alors pensez, nous te parlons de nous toute terre ça, nous pas chercher tout yo. Il dit, ah bon, au fin de vendre money, vous voulez tout encore? Il dit oui. D'abord, ni terre, ni câble. Il dit, monsieur, et ça ne faut pas tout il dit, ah, moi, je m'a converti quand même. Il dit, monsieur, pour qui ça va convertir? Ou pensez nous t'avons nous toute terre ça nous pas chercher tout yo? Il dit, alors, chercher, qui s'en rejoint? Il dit, ah, moi, je m'a converti quand même. Je vais dire qui ça le joint. Même connaît qui ça le joint. Il joint Jésus. Là, chercher, mais joint Jésus. Et je regarde n'importe malfaiteur en face. Je dis, pas peur. Pas peur. Cet homme était venu, il a voulu vraiment me provoquer et il s'était donné une réputation de malfaiteur. Il me dit, pas peur. Il dit, oh oui, pasteur, je connais le diable. Il me dit, ah oui, on connaît. Nous pas de diable, nous c'est chrétiens. Nous pas de diable, pas peur. Croyez-vous vraiment en Dieu? Avez-vous ce courage? Avez-vous cette foi? Je dis, pas peur, regardez là. J'ai 14 ans. Mal fait évangélisation, je rentre dans le péristyle, je ne pas connais. Je suis rentré, et puis, où grand paraît, il dit, où qu'on côtoie là? Il dit, monsieur, mais oui, je connais côté bien. Je dis, sous connaît qui côté? Il dit, son péristyle. Même moi, tout à fait, oui, là, 14 ans. Et puis, monsieur, regardez, là, moi, me dit, monsieur, sous qu'a fait mon bagage, essayez. Il dit, monsieur, sous qu'a fait mon bagage, essayez. Même à deux avec vous, la caille ou dans le péristyle. Moi-même, sous capable. Au compte qui ça, monsieur dit, madame, il y a un faire. Il dit, monsieur, pourquoi ils ne sont pas convertis? Il dit, ah bon, c'est la manger, c'est la petite manger, c'est la madame manger. C'est un business lié, c'est pas une question de quoi dans le diable. C'est un business lié. Il dit, monsieur, pas quoi que bon Dieu qu'a bon manger. Monsieur dit, ah, pourquoi arriver là? Vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Votre vie est cachée en Dieu, avec Christ. Amis, Dieu a un grand projet pour vous. Dans Philippiens, l'apôtre Paul a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous et pour moi, il y a désormais un autrefois et il y a un maintenant. Si vous ne reconnaissez pas cela, c'est que vous avez besoin de prendre une décision ce matin pour finir avec cet autrefois, pour commencer avec maintenant. Il y a un autrefois, il y a un maintenant. Dieu a un grand projet pour votre vie. Autrefois, j'étais mort. Aujourd'hui, je suis vivant en Christ. Lisons cela ensemble. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. J'étais mort. Je n'avais aucune puissance, aucune autorité, aucun pouvoir. Maintenant, je suis vivant et j'ai toute l'autorité de Christ avec moi. Il dit, pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Afin de montrer dans les siècles à venir. C'est quoi ces siècles à venir? Pendant toute l'éternité, Dieu va montrer combien il est riche. Il a pris un petit comme moi là, dans mon petit coin où j'étais. Il m'a levé. Il a été vous chercher là où vous étiez, perdu. Il a fait de vous quelque chose. Et puis pendant toute l'éternité, il va dire, regardez ça. Quelle fierté, quelle joie. L'œuvre que j'avais commencée dans sa vie, voilà qu'est-ce qui est arrivé. Pendant toute l'éternité, ils vont dire, oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est miséricordieux. Oui, il a beaucoup de grâce, il a beaucoup de compassion, parce que quand j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Dieu m'aime. Dieu vous aime. Qu'est-ce que ça prend pour vous convaincre qu'il vous aime? Il vous aime. Il y a un autrefois, il y a un maintenant. Autrefois, j'étais par nature un enfant de colère. Ça veut dire que j'étais sous le jugement de Dieu, sous la condamnation. Aujourd'hui, je suis un enfant, je suis pas nature, parce que j'ai une nouvelle nature. Je suis pas nature,
un enfant de Dieu. Lisons cela. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, soulignez le mot, par nature, des enfants de colère. Dieu vous a donné une nouvelle nature. Il y a une autre fois, il y a un maintenant. Autrefois, j'étais privé de tout. J'avais absolument rien. Aujourd'hui, je suis comblé de tout. Et vous allez me dire, oh mais, comment est-ce que vous pouvez dire que je suis comblé de... Je suis comblé de tout. Vous êtes comblé de tout. Et pour vous démontrer combien vous êtes comblé de tout, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toute chose, insécurité, problème financier, problème santé, problème mariage, problème avec les enfants, peu importe le problème, il dit en toute chose, quoi? Priez. Priez. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Mais Seigneur, ça fait longtemps que je prie pour cela. Dieu entend. Il sait. Et il va agir. Il va agir. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est ce que vous étiez autrefois. Vous étiez privé de tout. Et aujourd'hui, Dieu vous a comblé. Alors, la question maintenant, êtes-vous en ligne? Votre vie est-elle en ligne avec le plan de Dieu pour vous? Puisque vous avez été créé pour de bonnes œuvres. Votre vie est-elle en ligne avec le plan de Dieu pour vous? La Bible dit, nous sommes son ouvrage. Dieu est en train de travailler dans ma vie, il est en train de travailler dans votre vie. Mais comment est-ce que Dieu va accomplir son œuvre? C'est quand je m'implique dans son plan. D'abord, commencez à vous engager dans la vie de cette église. Parce que, au début, on avait dit que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et nous allons voir au chapitre 4e comment le Saint-Esprit donne un don spirituel à chacun de vous. Et si vous n'utilisez pas ce don, Dieu ne va pas transformer votre vie. Parce que vous n'allez pas grandir. Vous n'êtes pas en train de vivre la vie de Dieu. Vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu parce qu'il vous a fait un don spécial pour son service, en commençant ici par cette église. En ce sens, j'aimerais parler à mes leaders et partager un peu ma frustration. Si vous êtes leader, avez-vous donné la chance à ceux qui sont dans votre ministère de grandir? Les encouragez-vous à exercer leur don spirituel. S'il y a une chose qui tue l'Église, qui tue les gens, c'est quand ils ne sont pas en train de travailler. Et dans cette Église, on veut que tout le monde travaille. Le don que Dieu vous donne, mettez au service de Dieu ce don, parce que c'est la façon que vous allez grandir. Votre vie est-elle en harmonie avec le plan de Dieu? Voici ce que Paul dit au verset 17, le chapitre 4. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme vous marchiez autrefois. Changez maître, changez métier. Il dit, vous ne devez plus continuer à vivre comme autrefois, sans but, sans espérance, sans Dieu, sans espoir dans le monde. Vous avez un but maintenant dans la vie. Vous devriez être passionné pour la vie. Chaque jour, vous devriez dire comme David, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je suis excité de ce qui va arriver aujourd'hui. Lorsque vous levez le matin, dites-vous ça. Ou sinon vous dites, oh, quand l'autre journée me prend notre... Oh mon Dieu. Mais c'est parce que vous êtes en train de faire la mauvaise chose. Peu importe là où vous êtes, vous devez être joyeux. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous devriez maintenant marcher selon le plan de Dieu, selon la parole de Dieu. La question, connaissez-vous Jésus? Il dit au verset 4, verset 22,
mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, de vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt. Ça veut dire, cette mauvaise façon de vivre votre foi, êtes-vous en train de grandir? Dieu est-il en train de faire une transformation dans votre vie? Si vous comprenez ce que nous venons de dire au chapitre 2, si vous avez été convaincu de l'autopsie que l'apôtre Paul a fait pour montrer comment la motivation, vos sources de motivation, vos actions, vos pensées, ce sont des signes que vous n'êtes pas en train de vivre selon le plan de Dieu. Il dit, eh bien, vous devez changer cela. Vous devez changer cela. Dieu a un grand projet pour votre vie. Voulez-vous entrer dans ce projet aujourd'hui? Je vous invite à faire partie de ce projet. Parce que Dieu a un plan extraordinaire. Et vous faites partie de ce plan. Il a dit au peuple d'Israël, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire là où vous êtes, peu importe ce que vous êtes en train de vivre maintenant, Dieu sait exactement là où vous êtes. Il sait ce que vous vivez et ce que vous devriez vivre, et il a toutes les ressources, toute la sagesse, toute l'intelligence pour vous aider à mener une vie pleine, une vie abondante. C'est ce qu'il veut pour vous. Mais votre conversion a-t-il changé quelque chose? Vivez-vous encore comme les païens? Posez-vous les mêmes questions? Faites-vous les mêmes choses? À la fin de ce service, qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Vous ne devriez jamais plus vivre comme vous viviez autrefois. Vous avez un but maintenant dans la vie. Parce que Dieu, il est riche. Il est riche en bonté. Il est riche en miséricorde. Parfois, vous allez dire, Seigneur, je ne peux pas. Il a dit, je suis riche. Je suis fort. Seigneur, j'ai fait encore des erreurs. Ouais. Il dit, je suis riche en miséricorde. Levez-vous, levez-vous, ne restez pas à terre. Quel parent aimerait que son enfant qui essaie de marcher, qui tombe, que cet enfant reste à terre? Non, le parent va dire, levez, levez, levez. Et quand on se tient debout, ouais, il fait belle, il fait belle, il fait belle. C'est comme ça Dieu agit. Levez-vous, cessez de traîner. Vous n'avez pas cette vie passée. Vous avez une vie nouvelle. Alors que Dieu nous donne d'apprécier cela et qu'il nous prépare à comprendre non seulement la nouvelle vie qu'il nous donne, mais nous allons parler bientôt du traité de paix. Dieu a signé un traité de paix avec chacun de nous. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois dans le reste du chapitre. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci de ce que tu as tout changé pour nous. Notre destinée, notre situation, notre statut, jusqu'à notre nature même. Tu as fait de nous tes enfants. Alors, nous ne devrions pas vivre comme si nous n'avions aucun Dieu, aucun espoir dans le monde. Aujourd'hui, nous avons un Dieu et nous avons beaucoup d'espoir. Nous voulons dire comme David, c'est ici, la journée que l'Éternel a faite. Elle sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Peu importe ce qui nous attend un peu plus tard, cette journée sera pour nous un sujet de joie. Ainsi nous te prions au nom de Jésus. Amen.